Alors, je reviens rapidement sur la question de l'oral et de l'écrit, qui me paraît fondamentale. Même si parfois les choses ne sont pas aussi clairement établies que cela. L'oral est beaucoup plus rapide que l'écrit, pour toutes sortes de raisons. Et cette rapidité fait problème. Parce que si on n'a pas l'esprit qui capte assez vite la rapidité des choses, la rapidité des propos, eh bien on est largué. Alors que l'écrit, hein, on fait ça à son rythme, l'objet est posé, là, il est mort, il est figé, bon, on l'étudie. Et en plus, on peut se l'approprier, un écrit. Il suffit que je lise un écrit, ben, ça, je me l'approprie. Alors que l'oralité, il faut le retenir, il faut le reproduire dans sa tête, c'est beaucoup plus compliqué. Demandez à un pianiste s'il préfère jouer sur une partition, ou bien s'il préfère reprendre une musique qu'il a entendue. Aucune commune mesure. Et donc les gens qui sont dans l'écrit, eh bien, ils ont un temps beaucoup plus long. Plus exactement, les choses leur demandent beaucoup plus de temps que dans l'oralité. L'échange est beaucoup plus lourd, beaucoup plus besogneux, beaucoup plus laborieux. Et en plus, il passe par des questions économiques, forcément, puisqu'il faut il faut écrire, il faut un papier, il faut un stylo, il faut imprimer, il faut photocopier, il faut diffuser, il faut avoir un ordinateur. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui alourdissent le domaine de l'écrit. Alors que le domaine de l'oralité, c'est le domaine de la proximité d'abord. Parce que la véritable oralité, c'est je suis là et vous êtes là. Bon, maintenant, même si vous c'est filmé, c'est déjà, on est quand même dans l'oralité. Mais, de la même façon, par exemple, il est beaucoup plus difficile de comprendre un film que de comprendre un roman. Parce que dans un film, les choses passent très très vite. Les choses se disent très très rapidement. J'ai déjà signalé ce problème de la fugacité des images dans le film. Dans le roman, c'est expliqué beaucoup plus lourdement, beaucoup plus lentement. Autrement dit, quelqu'un qui fonctionne dans l'écrit, c'est beaucoup plus lourd comme mode de fonctionnement que dans l'oral. Et beaucoup plus lent. Et beaucoup plus coûteux. Et donc on a affaire à des civilisations différentes selon qu'elles sont fondées sur l'oral ou sur l'écrit. La question de l'argent, par exemple, se pose beaucoup moins dans l'oralité que dans l'écriture. Les besoins, les moyens de production, etc., tout ça, ne serait-ce que dans le domaine de l'imprimerie, ou de tout ce qui est Internet, même à la limite, l'imprimerie, pour prendre un exemple classique, depuis la fin du XVe siècle, mais même avant, quand il y avait des copistes, tout ça était très très lourd et très coûteux, en temps, en matières premières, en papier, en parchemin, tout ce que vous voudrez. Donc l'écologie, les problèmes écologiques ne sont pas les mêmes dans l'oralité et dans l'écriture. Dans l'oralité, l'important c'est d'être en vie. Que les gens soient en vie. Bon. L'écriture, à la limite, les gens peuvent être morts depuis longtemps. Et on continue à étudier leurs textes. Et dans l'oralité, normalement, les gens, on sait à qui on parle. On sait qui parle et à qui on parle. Dans l'écriture, on ne sait plus qui on parle. De qui on parle, qui parle. Et celui qui va parler en lisant un texte, ce n'est plus l'auteur du texte. Et ce n'est pas le moment où le texte est produit. Or, dans l'oralité, on est dans l'ici et maintenant. On n'est pas dans quelque chose qu'on réchauffe. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a de la fausse oralité. Celui qui se contente de relire, de répéter quelque chose, il n'est plus dans la véritable oralité. Que ce soit pour la parole ou pour la musique, par exemple. On n'est plus dans la réalité. C'est une pseudo-oralité. Si je lis un texte, je ne suis pas dans l'oralité, je suis dans la pseudo-oralité. C'est très important de comprendre ça. Je m'intéresse beaucoup aux contrefaçons.
celui qui lit un texte, il est dans la contrefaçon.